On est-tu bien ici, pareil? Surtout qu'ils sont sur la veille d'ouvrir la terrasse, là. Ah, la terrasse. Quel beau concept urbain. Hein? Et là, c'est quand même juste un patio qui donne sa rue, là. Ouais, mais sans les voisins têteux qui t'achalent tout le temps. Ah ouais, t'as les robineux qui viennent te quêter de l'argent, puis t'as les pigeons qui te prennent pour une statue. Coudon, tu es en train de me dire que tu tripes plus sur la ville? Tu malade, toi? La preuve, j'ai laissé ma blonde hier. Ah ouais, pourtant c'était pas la 8e merveille du monde avec 2 seins. Ouais. Un homme à ses principes. Quoi, elle t'a trompé? Ouais. Ah, les cœurs. Hein? Sais-tu avec qui? Avec la banlieue. Hein? Elle est déménagée en banlieue. Ah, puis ça te dérange tant que ça? Moi, sortir dans des bars de centre d'achat, là, ou aller prendre une marche d'amoureux sur le boulevard Tachereau, là, ça me tente pas de prendre un pont à chaque fois que j'ai envie de prendre mon pied, non plus. Ben là, la banlieue, c'est pas juste ça. Là. Coudonc, toi, tu prends leur défense à ce temps? Toi, tu juges juste par la ville? Non, pas besoin d'être banlieusard pour savoir ce qu'ils vivent. Là. Regarde la télé. Mais toi, là, je dis ça de même, là, vraiment, on parle de parler, là. Toi, c'est un de tes chums qui décidait de déménager en banlieue, là. On niaise, là. Comment tu réagirais? Là, c'est une question hypothétique. Je connais pas personne qui a envie de déménager dans un autre fuseau horaire. C'est pas dans un autre pays, là. Ah non, je sais, je niaise, là. Mettons que ça arrivait à un de mes amis, je pense que je serais plus capable de le regarder de la même manière. Je sais même pas si j'y parlerai encore. Oh, Dieu, je pensais pas que t'étais aussi fermé que ça. Ah, tu comprends pas, François. C'est ce que la banlieue représente qui m'écoeure. Fini les parties, là. Hein? Fini les rêves. La petite vie plate à te taponner tes plates-bandes, puis de la rocaille, puis... Non, non, de toute façon, qui dans mes amis ferait une chose pareille? T'as bien raison. François est pas avec toi? Non, il est arrêté aux toilettes, pourquoi? Sa femme, Doriane, a appelé. Ouais, puis Devine d'où elle a appelé. d'un téléphone? C'est sûr, là? D'un téléphone du 450. T'es sûr? Mais là, sur l'afficheur, ça commençait par 450. Ah ouais, peut-être aller voir une amie, je sais pas. OK, mais elle a téléphoné ce matin, cet après-midi, puis hier, toujours du 450. Ah ouais, peut-être que... Peut-être qu'elle habiterait en banlieue maintenant? Elle se serait séparée de François? Mais non, épais. Et quoi, d'abord? François habiterait en banlieue. Franchement, Frédéric. Ben oui, puis Elvis, c'est son voisin. Salut. Salut. Tu reviens d'où, comme ça? Ben, du lunch avec Alex. Voyons, qu'est-ce que t'as, toi? Rien. Juste, Doriane a appelé. Oui, qu'est-ce qu'elle voulait? Je sais pas. Mais elle était dans le 450. Ah. Oui, elle avait affaire chez Club Piscine. Tu vas acheter une piscine? Ben, on y pense. François, tu restes dans un 5,5. Puis, Au 2e étage. c'est un détail. T'es sûr, François, que tu serais pas déménagé en banlieue sans nous le dire? Moi, ça, banlieusard. Hey, tu m'imagines vraiment en Bermuda avec mes bas bruns dans mes sandales en train d'arroser mon asphalte? Ou en petit costume de bain speedo en train de faire un backwash, ma piscine hors terre en écoutant le baseball à la radio? Ou être pogné sur le pont en pleine heure de pointe dans mon char comme un tarlat? Come on! Avoue qu'on a une plus belle vue qu'au coin de Drolet puis Mont-Royal, hein? Ouais, une vue imprenable sur le trou numéro 11 d'un terrain de golf de banlieue. Arrête donc, François. Tu sais qu'on est bien mieux ici qu'en ville. On est dans la nature, là, entouré d'arbres, de verdure et de calme. Sauf quand un golfeur envoie sa balle dans notre cour. Quoi? Hein, regarde, c'est la 3e que je ramasse depuis qu'on est ici. Bah, ben, on a qu'à se faire installer une belle grandette de cèdre. Ben ouais, une autre dépense de plus. Je pensais qu'on était déménagé en banlieue pour économiser.
Ben voyons, prends pas ça de même. C'est normal quand on achète une maison au début d'avoir des dépenses. N'empêche, Doriane, que ça aurait coûté pas mal moins cher si on était resté en ville. François, on l'a déjà eu, cette discussion-là, puis on était d'accord pour dire que pour élever Simon, c'était mieux si on déménageait en banlieue. Je sais, mais ça me fait peur un peu, là. J'ai peur de me mettre à aimer les activités quétaines, comme les dards de gazon ou le croquet. Mais non, c'est dans ta tête, ça, puis c'est juste des préjugés. Tu vas voir, on va être bien. Ah, j'allais oublier. Quoi? Mais le voisin est venu nous souhaiter la bienvenue, puis il nous a offert une bouteille de vin. Ah, du vin de dépanneur, je suppose. Non, non, c'est du vin qu'il fait lui-même. Je vais aller la mettre dans le cellier. Ben, il fait jamais ça, rien non. Des plans que ça contamine mes grands Bordeaux. Ben là, je la mets où, d'abord? Dans l'armoire, là. Ici? Peut-être celle en bas, là. Ici? À côté, là. Oui, mais c'est la poubelle. C'est ça. Il fait ça juste pour nous faire plaisir. Tu pourrais au moins apprécier le geste. Bon, OK, j'apprécie beaucoup son geste. C'est super gentil de sa part. Bon. À cette heure, mets-la dans la poubelle. Hey, en passant, as-tu invité Frédéric puis Alex pour samedi soir? Ah, non, j'ai pas eu le temps de leur faire le message. François, Quoi? tu leur as annoncé à tes collègues de bureau qu'on avait déménagé en banlieue, hein? Oui. T'es sûr? Voyons, Doriane. Penses-tu que je suis le genre de gars immature qui est pas capable de dire à ses collègues de travail qu'il a acheté une maison en banlieue juste parce que j'aurais peur qu'ils rient de moi? Oui. C'est quoi la grosse nouvelle? Depuis une semaine, Doriane et moi, on a emménagé dans notre nouvelle maison. T'as acheté une maison? Oui. Ah, c'est génial, ça! Où ça? Outremont, Ville-Mont-Royal? Pas Westmount, toujours, là? Non. Où? Ça arrive sud. Dans le 450? À vous regarder, on dirait que je viens de sortir du placard pour vous annoncer que je suis gay. Ça aurait été moins pire. Ouais, t'aurais été moins surprise? J'aurais su comment dealer avec ça, au moins, parce que j'ai des amis gays. Mais des amis qui vivent en banlieue, je n'en ai pas. T'as pas un seul ami qui va en banlieue? Non! Puis moi, là, j'ai pour principe de couper les ponts avec quelqu'un la minute qui décide d'aller vivre l'autre bord du pont. Puis toi, tu dis rien? Hein? Excuse-moi, je sais pas quoi dire. Je suis sous le choc. J'ai toujours pensé que t'étais un gars de la ville, qu'il était pas question que tu déménages. Ah, je sais. Que tu ferais tout pour rester sur l'île, que c'était une question de vie ou de mort. Je le sais, arrête d'en parler, là. Que t'étais un gars in. Que tu deviendrais pas un vieux pépère de banlieue qui tombe son gazon tous les samedis matin entre deux backwash de piscine. Arrête, je te dis, là! Excuse-moi, Ouais. c'est le choc de la nouvelle, là. Tu vas quand même rester mon ami. Hein? Oui, mais... Laisse-moi juste un petit peu de temps, là. Faut que je m'habitue avant que ça redevienne comme avant. C'est normal, là. Et en ce qui concerne les ponts de la Rive-Sud, ben, c'est pas compliqué. C'est code rouge d'un bout à l'autre. On estime environ 30 à 40 minutes de perte de temps. Patience, automobiliste. Pierre Lacasse, pour vous, dans le trafic. 30 à 40 minutes. 30 à 40 minutes. Une éternité, tant qu'à y être. Salut, ça va? Pour aller mieux. Quoi? Ben, le trafic, là. Ah, ça. C'est toujours bloqué de même? Ah non, ça dépend. Ça dépend de l'heure. Non, de la saison. L'été, il y a moins de monde. Mais il y a de la construction, fait que ça revient au même. Ah, t'es nouveau en banlieue, toi. Moi, je sais que tu sais ça, hein? Ah, t'es pas équipé. Équipé de quoi? Ben, ça te prend un cup holder pour ton café, ton rasoir électrique pour te raser, puis un dossier en billes de bois. Comme ça, t'as moins mal au dos. Merci, on va m'en acheter un. Têteux.
Ça. Qu'est-ce que t'as dit? Rien, j'ai rien dit. J'ai compris, têteux. Ouais, je parlais du monde là, qui bloque le trafic. Gang de têteux. Ah, c'est ça. T'as raison. Dis que c'est ici qu'il s'assoyait. Avec son verre de bière importé ou son porto. Ouais. Un gars qui aimait tellement la ville. Comme quoi, c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Dis que j'ai pris ma douche avec ce gars-là. Au hockey. On aurait dû le voir venir aussi. Mais comment ça? Écoute, Frédéric, faut que je t'avoue quelque chose. J'ai découvert quelque chose dernièrement de compromettant sur le bureau de François. Quand j'ai trouvé ça, ça m'a pas inquiété, mais aujourd'hui, ça prend toute son importance. Quoi? Un magazine de meubles de patio en résine de synthèse. T'es pas sérieux? Puis tu te souviens avec quelle ferveur il nous parlait de son 2 pieds carrés de gazon qu'il y avait en ville? C'était clair qu'il avait une tendance, ce gars-là. Pourtant, d'habitude, moi, je vois venir ça. Tu te rappelles de Louis? Ouais. Je l'avais su tout de suite. Juste la façon dont il se promenait, là. C'était clair que ce n'était un. Ouais, Fred, il se promenait en train de banlieue. Ta chum Chantal, par exemple, tu l'as pas vu venir, hein? Ben là, c'est pas pareil. Chantal, la vie en banlieue, d'accord, mais elle a gardé son appartement sur le plateau. Ah, c'est vrai, toi aux deux, hein? Allô? Passez une belle journée? Bah, ouais, à part les 2 heures que j'ai passées dans le trafic. Oublie ça, puis viens manger des bons burgers sur le barbecue. Hein? T'as monté le barbecue? Non, pas moi, le voisin qui s'est offert. Le voisin? Salut! Ah ben, ça parle au diable et que le monde est petit. Tu sais, il faut s'entendre. Moi, je pense que le monde est assez grand. C'est juste que des fois, on va pas assez loin. Vous vous connaissez? Ouais, on s'est rencontrés à la station d'essence. Par où t'es passé? T'as fait ça bien vite? Ah, c'est d'habitude, hein? J'ai mes petits raccourcis. En passant, moi, c'est Sylvain. François. Ben, voyez, venez manger, là, c'est presque prêt. Je vous ai préparé mes petits hamburgers Sylvain spécial. Oh, faut que j'y aille, moi. Richard Desmarais va m'attendre. Charles Desmarais, l'architecte Oui, oui, l'architecte. de la firme Crosby, Steele, Nash and Desmarais. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Pourquoi t'es rencontres? Parce que je veux les convaincre de faire affaire avec nous pour leur site Internet. Oh, c'est big, ça! Oui, mais je fais pas affaire avec des bineries, moi. Comment tu vas les convaincre? Je vais leur servir un argument infaillible. Lequel? C'est moi qui va leur demander. Ça devrait être suffisant. Puis, comment tu trouves ta nouvelle maison? Ah, pour l'instant, ça va. Hey, t'as un beau terrain. Oui, à part qu'elle est un peu plus proche du terrain de golf que je pensais quand j'ai acheté. Ah, ouais, moi, d'autant plus que moi, j'haïs ça, le golf, là. Ah, toi aussi? Ah, ouais. Moi, mon sport, c'est plus le mini-pot. C'est le fun. Ce serait pas long, je vais aller voir en dedans si Dorian n'a pas besoin de mon aide. Ah, là, je m'en allais justement te rejoindre. Voulez-vous quelque chose à boire? Ah, ben, je prendrais bien un petit verre de vin que je vous ai apporté ce matin. Hein? Si vous l'avez pas déjà bu. Non, non, je pense qu'il en reste. hein? Oui, oui. Je vais aller vous en chercher. Bougez pas. Ben, d'un autre côté, le golf, ça me permet d'avoir un sideline. Ah oui, lequel? Ramasseur de balles perdues? Elle est bonne, mais c'est pas ça. Non. Et il me consulte pour le green. Le green, pourquoi? Ben, depuis que j'étais en banlieue, j'ai développé une certaine expertise en ce qui a trait à la pelouse, tourbe et autres éléments horticoles, là. J'ai même gagné le concours de la plus belle maison fleurie de la ville il y a 2 ans. Bravo. Tenez. Hein? Merci, merci. Hein? Un toast à votre arrivée dans le plus beau coin du monde, la banlieue de Montréal. À la banlieue de Montréal. Qui est bon ce vin-là. Ah. Ouais. Il est pas pire. En veux-tu d'autres? Non, 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 ça va.
T'as été assez généreux avec une bouteille au complet. Non, j'insiste. Non. Je vais aller te chercher une bouteille juste pour toi. Surveille mon barbecue. Son barbecue? Il est fin, hein? Aussi fin que son vin de pissenlit. Ça n'a pas été long, ton souper? Il n'y en a pas eu de souper. Comment ça? Il me semblait que toi est un argument infaillible pour qu'il accepte de travailler avec nous autres. Oui, mais j'ai pas eu le temps d'exposer mes arguments. Il a annulé le souper. Comment ça? Il a prétexté un conflit d'horaire ou bien une surcharge de travail, mais dans le fond, je sais exactement pourquoi. Quoi? C'est à cause de François. Ça commence à savoir, tu sais, qu'il reste en banlieue. Oui, on a. Oui, je le sais. Je le sais que ça a l'air tiré par les cheveux, là. Mais Alex, le monde est rendu tellement superficiel. Tiens, une bouteille Château Sylvain, mise en bouteille dans sa cave. Merci, Sylvain, c'est très gentil de ta part. Tu le fais avec quoi ton vin, au juste? Ah, ben au début, je le faisais avec des raisins, comme tout le monde, mais je trouvais ça ordinaire. Fait qu'à cette heure, je le fais avec de la rhubarbe. Je vais aller le porter en dedans. Ouais, tu le mets à la même place que l'autre, hein? Mais, assez parlé de mon vin, là. Toi, François, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, ben, je travaille pour une boîte en multimédia. Ah! C'est quoi ça, au juste, le multimédia? On fait des sites Internet. Ah, ouais? Quel genre? Toi, genre. Ah, ben, hey, ça m'intéresse. Pourquoi? Ben, je fais partie d'un groupe d'horticulteurs amateurs, puis on voudrait se partir un site pour donner des conseils au monde, puis vendre des choses reliées au jardinage. Ah ouais, c'est-tu payant? Ben payant. Puis, t'es-tu remis du choc, là? Ouais, si on veut, ouais. Ça me fait drôle de te voir comme ça. Comment? En banlieusard, hein, Moi-même, je suis pas encore habitué. C'est François, j'ai beaucoup réfléchi à soi, puis je me suis dit que peu importe où tu restais, ce que tu faisais, c'est quitter qui compte, tu sais, puis si je suis vraiment ton meilleur ami, ben je vais t'accepter comme t'es. Ah, ben, c'est cool. Mon Dieu, ça me fait du bien d'entendre ça. Si tu veux aussi, je peux même faire un effort pour partager tes nouvelles activités. Quelles nouvelles activités? Tes activités de banlieusard. Je veux dire, aller au centre d'achat, aller cruiser aux Lovers. Rester pris dans le trafic. C'est bien gentil de ta part, Alex, mais ça, t'es pas obligé de changer pour moi. Non, je te dis, ça va me faire plaisir d'aller laver ton char dans ton driveway et t'aider à monter ton abri tempo cet automne. T'es vraiment un chum, Alex. Vraiment, ça me touche beaucoup de savoir que tu m'acceptes aussi facilement que ça. Et ça me soulage aussi. Ça. Mais c'est pas facile, François, vraiment. Dis-toi que c'est pas tout le monde qui va être prêt à t'accueillir comme moi je le fais. T'sais. Il y a encore beaucoup de préjugés sur les banlieusards. T'sais. Oui, je le sais. Regarde Frédéric, par exemple. Je pense que ça va y prendre un bon bout de temps avant de s'habituer. Ah, tu pourrais être surpris. Tu veux dire? Ben, des fois, il y a des avantages insoupçonnés d'habiter à la banlieue. Alors, comme ça, vous êtes prêt à investir un très gros montant d'argent pour la fabrication puis pour l'entretien de votre site Internet. Oui, puis partager les profits si on en fait. Bon, mais dans ce cas-là, je vois pas où est-ce qu'il pourrait avoir un problème. Good. Bon. Pouvez-vous juste me dire où est-ce que vous avez entendu parler de notre boîte? Ah, ben c'est mon voisin. Votre voisin. Ben oui, votre collègue François. C'est mon nouveau voisin. Alors, vous n'avez qu'à signer ici? Voilà. Parfait. Ah. Bon, maintenant, si on fêtait ça. Non, ça va. Non, j'insiste. C'est à moi qui vous invite. Du vin, je dirais pas non. Qu'est-ce que c'est, un Bordeaux? Château Sylvain. Ah, je connais pas ça. Ça se vend à la SAQ? Non, ça vient directement de ma cave. Vous avez une cave? Bon, ben, je veux dire, dans mon sous-sol, là. C'est moi qui le fais. Ah. Avez-vous un débouche puis des coupes?
Avoue qu'on est bien. Ah oui, les beaux petits bruits de la nature, le vent, les oiseaux, les thermopompes. François! Non, je m'excuse, Doriane. Le problème, c'est pas la maison ou la banlieue ou la ville. là. Je le sais, c'est quoi le problème? C'est que tu pètes plus haut que le trou. Non, le problème, c'est ce que la banlieue signifie. J'ai l'impression de devenir comme mon père, puis ça me fait peur. J'ai pas envie de me surprendre à gosser après le chauffeur. là, ou- M'inquiéter si la floraison de mes bégonias est en retard cet été. T'en fais pas, je te le dirai si tu te rends là. Ce que je veux dire, c'est que dans ma tête, je suis pas sûr que je suis déménagé en banlieue. Mais t'es où d'abord, en ville? Non, je suis comme jamais sur le pont. Le trafic va passer, tu vas voir. Ça me fait peur aussi. T'as peur de quoi? J'ai peur qu'on change, qu'on devienne plate, puis qu'on se laisse. T'es bien pessimiste. Non, je suis pas pessimiste. J'ai la chienne, c'est tout. Tu vas voir, chérie, on va être bien ici tous les trois, dans notre belle petite maison, avec notre belle petite cour. Qui donne sur le trou numéro 11 d'un terrain de golf. Oui. Regarde comme on est bien, là. Hein? Comme c'est calme, la banlieue. Dans un instant au cinéma de TQS, le drame policier Mort ou vif